Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourraient être à l'examen de la microéconomie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de la microéconomie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la deuxième question. Donc voilà, dans cette question, on va voir une petite introduction au producteur. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va voir la signification et la fonction du producteur. On va voir les objectifs du producteur avec quelques notions de base, avec un exemple pour bien comprendre. D'accord? Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que dans la première partie, dans les vidéos précédentes, on a vu la première partie qui concerne le consommateur. D'accord? Et donc, dans cette deuxième partie, on va voir le producteur. C'est un peu différent, mais il y en a quelques points similaires, d'accord? Donc, comme vous voyez, pour le consommateur, voilà, il achète des produits pour les consommer. Pour les consommer, le producteur, il achète ce qu'on appelle des facteurs de production pour produire d'autres biens. Par exemple, le consommateur achète, par exemple, la viande pour la consommer. Producteur, par exemple, une entreprise qui fabrique des tables, il achète le bois pour produire des tables. Donc, c'est différent. Aussi, pour le consommateur, on a vu la fonction de l'utilité. Pour le producteur, c'est ce qu'on appelle la fonction de production. Pour le consommateur, il possède un revenu, donc il fait ses choix sous contrat. Il faut bien respecter son revenu. Pour le producteur, il y a le coût de production. Le producteur va produire des biens sous contrat du coût de production. Et aussi pour le consommateur, on a vu la satisfaction optimale. Il essaye de chercher la meilleure combinaison pour obtenir sa satisfaction optimale. Aussi la même chose pour le producteur. On va voir la production optimale, d'accord? Donc, comme vous voyez dans le schéma, donc c'est ça le producteur ou bien un schéma qui rassemble un peu à ce qui se passe dans le côté du producteur. Donc, à gauche, vous voyez, il y a des facteurs de production. À l'intérieur, c'est la ferme, c'est l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la fonction de production pour ensuite produire un bien, produire un produit. Donc, l'entreprise, à partir des facteurs de production, le travail, des machines, des matières premières, il produit des biens. Donc, dans cette deuxième partie du producteur, on va voir de quelle manière le producteur va utiliser ces manières, pour quelle quantité, pour enfin voir quelle quantité de biens produire, avec quel prix. Et on va voir aussi le comportement du producteur dans les différentes situations du marché, à savoir le monopole et la concurrence pure et parfaite. D'accord? Donc, toujours l'objectif du producteur, tout simplement, c'est de maximiser son profit sous contraint des coûts. Les parties qui viennent du producteur, on va voir les facteurs de production que le producteur va utiliser, de quelle manière, de quelle quantité, tout simplement pour maximiser son profit, maximiser la production et minimiser les coûts. Toujours essaye de suivre son objectif qui est de maximiser son profit. Le producteur est rationnel, c'est la même chose du consommateur. Donc, le producteur est rationnel, il essaie toujours d'avoir le maximum du profit, maximiser son profit en utilisant le moins de ses ressources, d'accord? Aussi, essaie de maximiser sa production, d'accord? Donc, c'est ça la fonction de production, comme vous voyez. Q égale à F LK. Q, c'est la quantité produite. K, c'est le facteur de production, capital. C'est la quantité utilisée du capital. L, c'est la quantité du facteur travail. D'accord? Donc, encore une fois, quelques points de différence entre le consommateur et le producteur. Donc, à droite, vous voyez, on l'a déjà vu, c'est la courbe d'indifférence du consommateur. Donc, courbe d'indifférence, c'est la courbe où on peut trouver toutes les combinaisons possibles que le consommateur peut faire des deux biens X et Y qui lui procurent le même niveau de satisfaction. Et à gauche, c'est ce qu'on appelle pour le côté du producteur la courbe d'Isocon. Ça veut dire pour la même quantité de production, supposons que le producteur produit des tables, par exemple 50 tables, donc pour 50 tables produites, le producteur peut utiliser 10 facteurs de K et 3 facteurs de L.
Ou bien il peut utiliser 5 facteurs de K et 6 facteurs de L. 6 quantités de L. Ça veut dire que cette courbe, peu importe les combinaisons qu'on peut trouver dans cette courbe, ça procure le même niveau de production qui est 50 tables, par exemple. D'accord? Donc c'est ça, juste avoir une idée sur quelques points de différence. Donc on va voir un autre exemple qui est très simple pour savoir ce qui se passe chez le producteur. Donc voilà, imaginez-vous que un producteur, bien une entreprise, fabrique 20 tables. 20 tables, le prix de vente de chaque table, c'est 150 dirhams. Le coût total, ou bien le coût de production de chaque table, c'est 100 dirhams. 100 dirhams par table. Donc là, on vous demande de calculer le profit. Le profit, c'est pi. Donc tout simplement, le profit de cette entreprise, tout simplement égal recette totale moins coût total. Pi égale recette totale. Tout simplement, recette totale, c'est le prix, c'est 150 dirhams fois 20 tables. La quantité égale 3000 dirhams moins coût total. Coût total, c'est, on a dit, 100 dirhams par chaque table. Donc 100 dirhams fois 20, ça va nous donner 2000 dirhams. Tout simplement, 3000 moins 2000, ça va nous donner 1000 dirhams. Donc le profit de cette entreprise, c'est 1000 dirhams. D'accord? En général, c'est ça. Une petite introduction du producteur. J'espère maintenant que vous avez eu une idée sur ce qui se passe dans le côté du producteur. Voilà. Si vous avez des questions, bien vous voulez les autres parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant, vous pouvez les trouver dans la description. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.